Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans la méthode AJP. Aujourd'hui on va faire du Word et donc je vais te montrer 5 petites choses vraiment très faciles et qui vont être fort utiles. Modifier la casse, le vérificateur d'orthographe, faire des majuscules accentuées, voir comment on fait un trait d'union insécable et un espace insécable. Allez, c'est parti! Donc là, tu vois, j'ai écrit un texte, et ce texte, sans faire exprès, je me suis trompé. Je l'ai écrit tout en majuscule. Et là, mince, il va falloir que je retape tout, quoi, grosso modo. Eh bien non. Là, en fait, beaucoup de gens ne le savent pas, mais on peut modifier la casse dans Word. La casse, c'est majuscule, minuscule. Donc là, je me suis trompé. La méthode la plus simple pour tout remettre comme il faut, il suffit tout simplement de sélectionner ton texte, donc là dans la marge, on a vu ça dans la vidéo précédente, et ici, dans le groupe police, dans l'onglet accueil, tu as ici modifier la casse. Et donc là, tu vois, tu as majuscule en début de phrase, tout en minuscule, tout en majuscule, la première lettre des mots en majuscule, et inverser la casse. Bon, inverser la casse, généralement, on l'utilise pas trop. Eh bien là, regarde, majuscule en début de phrase, tac, voilà, tout mon texte repasse en minuscule avec majuscule en début de phrase. Donc ça, c'est très pratique et du coup, je n'ai pas besoin de retaper tout mon texte. Alors là, je sais que tu vas me dire, bah oui, mais alors du coup, mes accents, là, ils sont où? Parce que du coup, vidéo, il y a un accent, là, en tête, il n'y a pas d'accent non plus, il va falloir que je retape mes accents. Eh ben non, parce que là, en fait, on va voir le vérificateur d'orthographe. Alors pour faire ça, le vérificateur d'orthographe, tout simplement, tu vas dans Révision, et puis là, ici, tu as Grammaire et orthographe. Tu cliques dessus, ça ouvre sur le côté un petit volet, et donc là, tout simplement, tu choisis entre les suggestions de Word, les mots qui te conviennent. Donc là, ici, vidéo, c'est le bon, vidéo, c'est le bon, vidéo, c'est le bon, également, c'est le bon, vidéo, c'est le bon, tu vois, et au fur et à mesure, je clique, et Word, du coup, va remettre automatiquement tous les accents, voilà, qui conviennent au bon endroit. Et quand il a fini, il te met un petit message comme quoi il a fait la vérification d'orthographe. Donc voilà, d'un texte qui était tout en majuscule, eh bien je l'ai remis normalement en minuscule avec la première lettre des phrases en majuscule, et avec le vérificateur d'orthographe, j'ai remis les accents. Alors, petite chose à savoir, pour faire modifier la casse, tu as aussi un raccourci clavier. Donc par exemple, là je tape tout en majuscule la méthode AJP. Et donc là, si tu sélectionnes ton texte et tu fais le raccourci clavier Shift F3, eh bien ça te met tout en minuscule. Si tu refais Shift F3, ça te fait la première lettre des mots en majuscule. Si tu refais Shift F3, tu mets tout en majuscule. Avec ce raccourci clavier, tu n'as que 3 possibilités par rapport à dans Accueil, modifier la case où il y en a 5, mais généralement c'est les 3 les plus utilisés. Voilà, donc nous venons voir déjà modifier la case et le vérificateur d'orthographe. Alors là, justement, je vais te montrer, toujours par rapport à la casse, une petite astuce que j'ai trouvée pour faire des majuscules accentuées. Alors, il faut savoir une chose, pour que ça fonctionne, il faut déjà que dans les options de ton Word, donc qu'on trouve dans Fichier, Options, il faut que dans la partie Vérification, il faut que ici, majuscule accentuée en français soit coché. Il faut savoir que par défaut dans Word, si tu installes Word chez toi, ça ne sera pas coché. Donc là, je coche cette case et je fais OK. Et donc du coup, quand tu veux faire une majuscule accentuée, donc là, je tape des mots et ensuite je vais taper le nom d'une ville, genre Épinal par exemple, voilà.
et je tape des mots derrière. Et bien là, regarde, si je double-clique sur le mot Épinal, je le sélectionne. Et si je fais Shift F3, et bien à ce moment-là, il me met la première lettre du mot en majuscule. Et comme j'ai été coché dans les options majuscule accentuée en français, il me met la majuscule avec l'accent. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés s'embêtaient à connaître des codes ASCII pour le faire, etc. Moi, je l'ai toujours fait comme ça et je connais aucun code ASCII et que ça fonctionne très bien. Ensuite, quand tu vas taper, tu risques d'avoir des petits soucis au niveau des traits d'union. Alors, je t'explique. Donc, là, par exemple, je tape du texte. Et quand j'arrive à la fin de mon texte, eh bien, par exemple, je vais taper J moins P. Et bien, en fait, là, Word considère que le J et le P, en fait, sont deux mots différents. Donc, si je tape du texte ensuite, donc je vais doucement là pour que tu vois, là, tu vois, d'un seul coup, j'ai le J et le P qui se retrouvent séparés. Alors que moi, je veux qu'ils restent ensemble. C'est parce que mon trait d'union n'est pas un trait d'union insécable. Donc, pour le rendre insécable, on va faire un petit raccourci clavier. Là, je vais taper J. Et ensuite, pour faire mon trait d'union insécable, je vais faire CTRL-du-bas. La touche 8 au-dessus du U et du I. Et je tape le P. Là, tu vois, d'apparence, ça fait un trait d'union un peu plus fin que d'habitude. Alors ça, c'est parce que j'ai fait ici afficher tout. Là, ici, si je retire le afficher tout, mon trait d'union s'imprimera normalement. Hein. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc là, du coup, mon J et le P sont considérés par Word comme un seul et même mot. Hop, je vais continuer à taper du texte. Regarde. Hop, voilà, tu vois, mon J et le P sont considérés comme un seul mot. Et sur ce même principe, dans Word, tu as les espaces insécables. Donc, si je tape le nom d'une ville, je sais pas moi, par exemple Châlons en Champagne, si je tape Châlons comme ceci, puis je fais un espace normal avec la barre d'espace, je tape en, je fais espace et je tape Champagne, eh bien je vais avoir le même problème que mon J et mon P. Regarde, quand j'arrive en bout de ligne, voilà, je vais avoir Châlons en et Champagne en dessous. Et si je continue, je vais avoir Châlons et en Champagne. Moi, je veux que Châlons en Champagne reste tout le temps ensemble. Donc du coup, pour faire ça, je vais recommencer depuis le début. Je vais taper Châlons. Et là, je fais CTRL SHIFT espace. Et là, tu vois, il y a la petite bulle qui apparaît là. Et bien ça, c'est le symbole pour espace insécable. Je tape en, CTRL SHIFT espace, et je tape Champagne. Voilà. Maintenant, Châlons en Champagne est considéré par Word comme un seul et même mot. Et donc du coup, il ne sera plus jamais séparé. Donc pour les noms de villes, c'est très intéressant. Pour tous les noms aussi composés, hein, Da Silva, Dos Santos, De Villiers, etc., etc., ça peut être très intéressant de savoir faire des espaces insécables. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que tu as appris plein de choses. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de mettre la petite cloche pour avoir des notifications. Et puis, n'hésite pas à mettre des commentaires pour me dire si ça t'a plu, si tu as des suggestions à faire à la chaîne. Et puis, n'oublie pas le petit pouce bleu, hein, qui fait toujours plaisir. Allez, à plus. Salut!